Il y a une frustration que presque tous les croyants connaissent. Vous voulez changer. Vous voulez arrêter cette habitude qui vous détruit. Vous voulez vivre avec plus de paix, plus de patience, plus de maîtrise de soi. Alors, vous essayez, vous faites des promesses, vous prenez des résolutions. À partir de demain, je change. Cette fois, c'est la bonne. Vous vous levez avec détermination. Vous serrez les dents. Vous mobilisez toute votre volonté. Et pendant quelques jours, peut-être quelques semaines, vous tenez bon. Mais inévitablement, vous retombez. Encore, encore et encore. Jusqu'à ce que vous vous demandiez, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à changer? Voici la vérité que nous devons comprendre. La transformation authentique ne commence jamais par l'effort. Elle commence par la révélation. Nous vivons dans une culture obsédée par le changement, par l'effort. Des programmes en 12 étapes, des techniques de développement personnel, des stratégies de maîtrise de soi. Et tout cela a sa place. Mais voici ce que nous découvrons. L'effort seul ne produit pas de transformation durable. Il produit de l'épuisement, de la frustration et souvent une rechute encore plus profonde. Pourquoi? Parce que nous essayons de changer notre comportement sans changer notre manière de penser. Nous essayons de modifier l'extérieur sans modifier l'intérieur. Nous essayons de produire par la volonté ce que seul l'esprit peut accomplir. L'Évangile propose un chemin radicalement différent. Non pas l'effort qui précède la transformation, mais la révélation qui produit la transformation. Aujourd'hui, nous devons comprendre comment fonctionne le changement authentique selon le royaume. Écoutons attentivement Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Observez bien la structure de ce passage. Paul dit « soyez transformés ». Le verbe grec utilisé ici est métamorphoust. C'est le même mot qui a donné métamorphose. Une transformation complète, de l'intérieur vers l'extérieur. Mais notez quelque chose de crucial. Le verbe est au passif. Paul ne dit pas « transformez-vous ». Il dit « soyez transformés ». La transformation n'est pas quelque chose que vous produisez par votre effort. C'est quelque chose qui se produit en vous. Par quel moyen? Paul nous donne la clé. Par le renouvellement de l'intelligence. Le mot grec pour intelligence ici est nous. Il désigne non pas seulement le raisonnement intellectuel, mais toute la manière de penser, la vision du monde, le cadre de référence. La transformation authentique commence lorsque votre manière de penser change, lorsque vous voyez la réalité différemment, lorsque vous vous voyez différemment, lorsque vous voyez Dieu différemment. Cette révélation, ce renouvellement de l'intelligence produit naturellement la transformation comportementale, non pas par effort, mais par conséquence logique de la nouvelle vision. Paul développe la même idée dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 22 jusqu'à 24. À vous, dépouillés, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Encore une fois, l'ordre est clair. Dépouillement du vieil homme, renouvellement de l'esprit, de l'intelligence,
revêtement de l'homme nouveau. La transformation commence dans la pensée. Quand votre intelligence est renouvelée, votre comportement suit naturellement. Il désigne non pas seulement le raisonnement intellectuel, mais toute la manière de penser, la vision du monde, le cadre de référence. Quand votre intelligence est renouvelée, votre comportement suit naturellement. Parce que vous ne vivez plus selon l'ancienne vision de qui vous étiez. Vous vivez selon la nouvelle révélation de qui vous êtes en Christ. Augustin d'Hippone, dans ses Confessions, raconte son parcours de transformation. Pendant des années, il a lutté contre ses passions. Il essayait de changer par la volonté, par la discipline, par l'effort moral. Mais rien ne fonctionnait durablement. Jusqu'au jour où il a eu une révélation de la grâce de Dieu. Ce jour-là, Augustin écrit « Tu as percé mon cœur de ta parole et je t'ai aimé. » Ce n'est pas l'effort qui l'a transformé, c'est la révélation de l'amour de Dieu. Une fois qu'il a vu Dieu différemment, tout le reste a changé. Non pas le contraire, mais par désir. Non pas par peur, mais par amour. Attention, je ne dis pas que l'effort n'a aucune place. L'Écriture nous appelle à la discipline, à la vigilance, à la coopération avec l'œuvre de l'Esprit. Mais il y a une différence fondamentale entre l'effort qui essaie de produire le changement et la coopération qui accompagne le changement déjà en cours. L'effort dit « je dois me transformer moi-même ». La coopération dit « Dieu me transforme et je collabore avec ce qu'il fait ». L'effort repose sur ma volonté, la coopération repose sur sa puissance. L'effort produit l'épuisement, la coopération produit le fruit. Les neurosciences confirment ce que la Bible enseigne depuis des millénaires. Votre cerveau fonctionne selon des schémas de pensée établis. Ces schémas déterminent vos émotions, vos décisions, vos comportements. Pour changer durablement, vous devez changer ces schémas de pensée. Mais voici ce qui est fascinant. Le changement de comportement forcé par la volonté ne change pas les schémas profonds. Il crée simplement une tension entre le schéma existant et le comportement imposé. C'est pour cela que dès que vous relâchez la volonté, vous retombez. Mais lorsque le schéma de pensée lui-même change par révélation, par le renouvellement de l'intelligence, le comportement suit naturellement, sans lutte épuisante, parce que vous ne vivez plus contre votre manière de penser, vous vivez selon votre nouvelle manière de penser. Alors, posons-nous la vraie question. Non pas comment puis-je forcer le changement par ma volonté, mais quelle révélation dois-je recevoir pour que la transformation se produise naturellement? Pour le croyant fatigué de toujours retomber, arrête de te battre contre ton comportement. Commence à demander à Dieu de renouveler ton intelligence, de te donner une nouvelle vision de qui tu es en lui. Pour celui qui se sent coupable, de ne pas arriver à se maîtriser. La maîtrise de soi n'est pas le fruit de la volonté humaine, c'est le fruit de l'esprit, et l'esprit produit ce fruit lorsque tu te reposes dans la révélation de ta nouvelle identité. Pour le leader qui accompagne d'autres dans leur transformation, arrête de prescrire plus de discipline. Commence à enseigner la révélation. Parce qu'un croyant qui voit correctement vivra correctement. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce n'est pas l'effort qui libère, c'est la vérité connue, révélée, reçue. Vous ne pouvez pas vous transformer vous-même. Pas de manière durable, pas de manière profonde. Vous pouvez modifier votre comportement temporairement par la volonté. Mais la transformation authentique vient d'ailleurs. Elle vient du renouvellement de l'intelligence, de la révélation de qui Dieu est, de la révélation de qui vous êtes en Christ, de la révélation de ce que Christ a déjà accompli. Lorsque vous voyez vraiment, vous vivez différemment. Non pas par contrainte, mais par conséquence naturelle.
Un pommier ne se force pas à produire des pommes. Il produit des pommes parce qu'il est un pommier. De la même manière, vous ne forcez pas à vivre saintement. Vous vivez saintement parce que vous êtes saint en Christ. Un croyant qui lutte en permanence contre son comportement a besoin d'une révélation de son identité. Mais un croyant qui a reçu la révélation de qui il est vit naturellement selon cette révélation. Parce que la transformation ne commence jamais par ce que vous faites, elle commence toujours par ce que vous croyez. Vous écoutiez Perspective apostolique, pensez le royaume pour transformer les nations.